بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismail Kossi, micro du groupe MPI, mouvement propagandiste de l'islam et œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers les mouvements spirituels. Et que la paix sur son salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur sa compagnie, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Il est ordonné. Merci d'être à l'écoute une fois de plus, je vous le rappelle, pour ce nouveau numéro, il s'agit de la circoncision. Dans la circoncision, en quelque sorte, c'est quelque chose qui a été non seulement une invention, mais été une recommandation divine à son prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, que tous les musulmans, les juifs et les chrétiens considèrent comme étant le père des croyants suivant la lignée prophétique. Donc aujourd'hui, pour nous, chaque individu qui se circoncis, il est non seulement tenu, mais il respecte ce pacte ou bien en quelque sorte, et cette recommandation divine. Abraham, il respecte cela. Donc du coup, on peut dire que même les mécréants, c'est-à-dire ceux qui mécroient à la parole divine, ils adoptent toujours la même, non seulement une méthodologie, mais ils mettent ça en pratique et puis ils le font tout en ignorant ce qui suit cette recommandation. Donc c'est ce où nous allons méditer aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce nouveau numéro qui va nous consacrer à cet épisode qui malheureusement qui a été au fil des temps traduit autrement. Et si d'abord nous allons commencer par amener tout le monde à une mûre réflexion, c'est-à-dire notre position n'est pas d'afficher une haine quelconque, mais notre position c'est d'afficher une attitude générale et puis un point de vue général sur un aspect. C'est comme, je peux vous donner l'exemple, c'est comme moi je me mets à l'écran tout à l'heure et puis je vous dis que les chrétiens sont je vous insulte les chrétiens. Mais au-delà de ma critique ou bien au-delà de ma mission, il y aura une faille d'irrespect à leur égard. Donc cela est d'ailleurs, cela est en même temps judicieux et puis voire logique d'un jugement de tout un chacun à mon égard qui consiste à me définir comme un irrespectueux. Donc pourquoi nous voulons vous définir un peu ces parties-là, c'est que il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être comprises individuellement. Il y a des choses qui se comprennent de façon générale, tout le monde on connaît le résultat et puis tout le monde connaît la valeur de ce que vous prononcez. Donc d'une façon générale, on a souvent un jugement qui est souvent cohérent. Donc si la circoncision a été une recommandation de Dieu à notre grand-père Ibrahim alayhi salatu wassalam, sachez que tous les humains doivent l'imiter. Bon.
À la suite de la prophétie donnée à Jésus-Christ, il est apparu un homme du nom de Paul qui a commencé un ministère plutôt, et je dirais même un mystère, oui. Donc il a eu à donner des enseignements et puis autre. Or, nous, ce qui nous intéresse, comme vous pouvez le constater, Jésus-Christ l'a bien dit que vous allez reconnaître chaque arbre à ses fruits. Donc c'est au fruit maintenant qu'on reconnaît un homme envoyé de Dieu, selon même Deutéronome 18, verset 21, selon Deutéronome 13, verset 1. Et donc, dans tous ces parties, vous remarquerez que ce sont des critères prophétiques qui ont été donnés, aux humains à observer pour décrypter et puis faire une sorte de syncrétisme ou une sorte de synthèse sur un individu qui se proclame prophète. Il est ici, Paul a fait son mystère partout, je ne dirais pas son ministère, il a fait son mystère partout et il a donné des conseils, il a parlé, il a dit des choses, il a pu, d'ailleurs, beaucoup de références dans l'Ancien Testament faussement, comment dirais-je, comme ça. Et puis, donc, c'est un monsieur que nous suivons de près. Et aujourd'hui, Inch'Allah, pour ce numéro qui va lui être consacré, nous allons essayer de décrypter un peu et puis de vérifier un peu, se dire si cela est conforme ou cela a une sorte d'homogénéité entre lui et puis les prophètes qui l'ont précédé plutôt. Donc dans Galates 5 verset 2, nous pouvons retenir là-bas où Paul nous dit: voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc ici, Paul fait savoir que tout homme, il a bien dit ici, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Mais pourquoi est-ce que Paul avait besoin d'écrire plus de 14 livres pour définir la loi? Il n'en avait pas besoin, puisque Jésus-Christ l'a bien dit dans Matthieu 5, 17 jusqu'à 90. Il a bien décrit que aussi longtemps qu'existeront les cieux et la terre, la loi de Dieu va toujours exister. Donc, aussi longtemps on voit les cieux et la terre qui existent, donc la loi de Dieu est toujours recommandée à tous les humains. Donc, Paul, avec son idéologie, il est arrivé jusqu'à interdire aux chrétiens, c'est-à-dire ceux qui le suivent, qui sont appelés chrétiens. Les gens pensent que quand on dit chrétien, c'est ceux qui suivent Jésus, mais c'est ceux qui suivent les recommandations de Paul qu'on appelle les chrétiens. Vu en Antioche, acte 11, verset 26, cela est limpide. Si nous poursuivons un peu notre étude, un peu du moins léger sur Paul, vous allez vous rendre compte que les chrétiens aujourd'hui, si réellement ils suivent plutôt les enseignements de Paul, ils ne doivent pas se circoncire. C'est le but de la vidéo. Donc, mais si un chrétien se circoncis aujourd'hui, c'est qu'il n'écoute pas son maître Paul et il ne le suit pas et il ne donne pas la valeur à ce que lui recommande Paul. Parce que moi qui suis là, par exemple, nous les musulmans, nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'abord à travers le Coran, puis à travers lui-même sa tradition. Donc du coup, on est appelé des musulmans. Si un chrétien se fait appeler chrétien, c'est qu'il a eu, comme peut-être Paul le dit, qu'il a été envoyé aux païens. Lui qui est païen, il suit Paul, il doit suivre Paul. Maintenant, moi je me demande, pourquoi est-ce que les chrétiens se circoncisent? Vous comprenez? Il ne doit pas se circoncire. Voilà, il ne doit pas se circoncire. Donc s'il veut suivre l'exemple de Paul, il peut vous dire que non, il peut vous dire non, c'est pas ça, ça ne nous regarde pas, mais non, justement ça nous regarde. Parce que quand on parle de la religion de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit que non, la religion c'est la droiture et puis la loyauté. C'est ce qu'on appelle la religion. Vous comprenez, non? Vous trouvez ça cela dans Jacques aussi. Je crois Jacques 1 verset 18. Vous comprenez? Donc vous trouvez que la religion de Dieu c'est purement la droiture et puis la loyauté. Donc si Dieu avait recommandé la circoncision à Abraham, au temps de Moïse,
Moïse a repris cela. Tant Jésus-Christ lui-même, il a été circoncis. 8e jour. Maintenant, Paul qui vient maintenant contre cette circoncision. Et après, on dit que non, c'est un verset allégorique. Ce n'est pas un verset allégorique. Tout est bien. Il est dit si tu fais circoncis, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc, les gens pensent que quand on parle de la loi n'existe pas. C'est la miséricorde divine qui existe. Quand on parle de la loi, ça veut dire la miséricorde divine. Exemple, quand Dieu dit selon sa loi, celui qui fornique sera lapidé, il t'a fait miséricorde. C'est parce qu'il t'a défendu quelque chose qui est un bien pour toi-même. Il t'a fait un rappel de quelque chose qui va te nuire. Si tu te prostitues avec la femme de ton prochain va te châtier. Soit tu vas chez le diable, il va te châtier. Soit vis-à-vis comme ça, il va te châtier. Tu voles, on te dit, qu'on va couper ta main. Donc sache que non, si tu voles, et il n'y a pas eu des autorités pour couper ta main, et le voleur, c'est-à-dire la victime en question, il t'a récupéré dans sa maison, il va te tuer. Mais entre tuer et puis couper la main, lequel est léger? C'est la main qui est légère. C'est-à-dire, si tu as eu la chance qu'on t'amène devant le tribunal, il te coupe la main. Mais s'il n'a pas la chance qu'il t'a attrapé lui-même, ou bien ses voisins, les voisins t'ont attrapé, tu vas mourir. Donc, entre couper la main et puis mourir, c'est lequel vous préférez? Bon, les gens nous disent que non, la loi de Dieu n'est pas profitable, n'est pas comme ça, mais qu'est-ce que vous appelez la loi de Dieu? Sincèrement, nous allons faire une vidéo là-dessus pour essayer de rafraîchir un peu la mémoire des frères sur l'histoire de la loi de Dieu, la loi de Dieu. Non, c'est la miséricorde de Dieu qu'on dit la loi de Dieu. C'est-à-dire Dieu te défend quelque chose qui va te faire du bien. Voilà. Donc, c'est ce où nous pouvons vous expliquer un peu que si Jésus-Christ lui aussi il a suivi la même loi de Dieu de la circoncision, c'est que quand Paul il sait, il a fait sa théologie auprès de Gamaliel, donc il connaît, il sait que la circoncision fait partie d'un précepte qui sous-entend l'application de la loi. Donc, du coup, lui, quand il s'est réveillé de son sommeil comme ça, il pense que non, la théologie, c'est quelque chose qu'on peut ajouter, puis soustraire. Donc, lui, il a écrit 14 livres pour supprimer la loi. Dans Acte 13, verset 39, dans 1 Corinthiens 9, 20, 21 jusqu'en là, pour supprimer la loi. Donc, nous ne sommes pas là, nous suivons. Il n'y a pas un humain qui doit suivre Paul. Donc, il ne faut pas suivre Paul si vous voulez. Vous pouvez regarder dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 6, verset 93, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba wa qala uhiya ilayhi wa lam yuha ilayhi shay. Donc, qui est plus menteur que celui qui se dit que Dieu l'a fait une révélation? Or, rien ne lui a été fait comme révélation. Paul, il reconnaît que non, lui-même, il s'est auto-proclamé un truc comme ça, bon, on ne sait pas, il s'est auto-proclamé comme ça, qu'il est prophète de la vie Jésus, réincarné, comme ça. Mais c'est facile ça. Puisque la loi divine nous demande, avant de croire telle chose, il faut avoir 2, 3 témoins. Et ça, c'est pas fini. Pour être un prophète, il faut être annoncé par le prophète qui t'a précédé. Donc Jésus-Christ n'a jamais dit qu'après lui viendra un individu comme ça qui va le succéder d'un nom comme ça, de Paul et puis autres. Ce que nous stigmatise aujourd'hui les frères sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il n'a pas été annoncé par les prophètes dans les écritures antérieures, et nommément et autres. Mais où est-ce que Paul lui a été annoncé? Vous comprenez maintenant, vu de façon distinctive, quand on regarde les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et puis les recommandations de Paul, il n'y a même pas, il ne peut pas. Mais si un chrétien peut me faire une vidéo où il marque comme ça dans la Bible un verset marquant un événement ou un dit de Paul qu'il faut plus qu'un dit coranique. C'est comme ça. Donc on n'est pas là pour s'amuser, Inch'Allah ta'ala. Vous trouverez maintenant Paul dans tous ses articles, nous vous avez dit, on n'a pas trop le décrit, si nous l'avons trop décrit, trop décrit parce que nous le faisons, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a bien dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qabli fazayyana lahu shaytanu a'maluhum fa huwa waliyuhum al-yawma wa lahum 'adhabun 'alim. Quand après le passage des prophètes, Satan vient pour égarer les gens, passant par les hommes d'esprit faible pour égarer les autres. La raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même l'a bien dit dans Matthieu 13, verset 24,
que l'ennemi viendra semer l'ivraie dans les champs de blé. Toujours Paul ici dans Daniel 7, verset 25, il est toujours question de Paul, il est toujours question de ces personnalités diaboliques qui introduisent la plupart des enseignements néfastes, futiles et voire même non salutaires. Donc ici, pour décrire Paul proprement, et lui-même il est ici, on l'a tout décrit, il est en Romains 3, verset 7, où il dit: et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage, pourquoi pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Donc par son mensonge la vérité de Dieu éclate davantage, pourquoi est-il jugé pécheur? C'est ce qui se pose comme question, ce qui demande. Et que moi je vais lui répondre, Inch'Allah ta'ala, que Dieu n'a jamais demandé à un prophète de mentir pour faire éclater sa vérité. Il a toujours dit de dire la vérité. Elle rougit les yeux des gens, mais c'était comme ça. C'est cette même vérité qui a toujours prôné tous les prophètes devant leurs ennemis. C'est ce qu'il leur a fallu, toujours leur malheur chez les ennemis, mais c'est comme ça, Inch'Allah. C'est pas un malheur, c'est plutôt une transformation de bien, c'est plutôt un point que vous allez gagner si vous souffrez, Inch'Allah ta'ala. Sur ce, nous allons vous donner une épreuve. Pourquoi est-ce que les chrétiens se circoncisent? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون